Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui comment dire, le 31 octobre. Donc, avant de commencer ce vlog, bonne fête à toutes les petites sorcières qui scrutent mes vidéos, ainsi qu'aux démons qui scrutent aussi mes vidéos. Voilà, parce que malheureusement, dans la vie réelle, il y a des démons et des sorcières. Donc des personnes voilà, qui sont pas très nettes dans leur tête, on va dire, et donc et qui scrutent la vie des autres pour mieux se remplir leur vie, vous voyez. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, bah écoutez, je souhaite une bonne fête à vous les démons et les sorcières qui scrutent mes vidéos, parce que je sais qu'il y en a malheureusement. Voilà. Et bon, si ma vie vous intéresse, je vous souhaite une bonne fête, parce que voilà, c'est le seul jour où je vous accorderai 2 minutes d'importance. Ah voilà, en fait, j'ai voulu rechercher mes stages, un stage, et donc j'ai passé ma journée au téléphone et à marcher sous la pluie pour trouver un stage où concrètement j'ai adoré, parce que on me dit allez-y, allez-y mademoiselle, on vous reçoit avec plaisir et tout ça. Donc en gros, je me suis fait j'ai monté sous la pluie, parce que hier 30 octobre, sous la pluie, c'était un jour vraiment où il pleuvait beaucoup. Je vous le confirme, j'aurais pu me laver sous la pluie, ça aurait été la même chose. Donc pour vous dire, voilà. Donc j'ai été à différents établissements sur des demandes de stage, parce qu'ils m'avaient dit bah, passer à l'établissement ça ira mieux. Et concrètement, comment vous dire qu'en gros j'ai fait plus d'1 heure de marche aller-retour pour aller dans ces établissements, et au final, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah bah non, on prend pas à cette période-là, on est blindé. J'ai moyennement apprécié, je me dis, si dans ce cas-là vous êtes blindé, pourquoi vous me faites venir? Dites-le moi au téléphone directement, on ne perdra pas de temps, voilà. Donc je vous avoue que j'ai été, bah, même encore là, je ne sais pas quoi faire, je vous l'avoue. Donc je suis un peu perdue, donc j'espère que ma formatrice va pouvoir m'aider, m'éclaircir. Film et son juge, très bon film, je vous le recommande. Il y a Louane qui joue dedans, donc si vous aimez bien Louane, et si vous avez envie de la voir avec les cheveux roses, et franchement j'ai trouvé que vraiment elle jouait très bien son rôle. Donc voilà, et donc aujourd'hui pour commencer, bah déjà je commence ce vlog, du coup voilà, en souhaitant la fête aux gens d'aujourd'hui, et puis en vous donnant des nouvelles fraîches des 2 jours qui ont passé. Bon, au niveau stage et tout, je vous avoue que c'est pas très positif, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais bon, il y a toujours moyen de retrouver du réconfort. Il n'y a pas grand chose, mais je voulais les faire parce que je vous avoue que j'ai pas envie de faire une longue vidéo avec des produits terminés. Donc je vais maintenant, comme ça va partir à la poubelle. Entrée sélective. Du coup. Voilà. Donc c'est parti. Et moi les produits sont un peu mouillés. Ce produit là je vous l'avais montré, je crois, c'est un Saforel. Donc c'est des produits qu'on a en pharmacie. Moi je l'avais eu en lot de 2. Du coup il y a les 2 produits là, parce que j'en ai retrouvé un que je n'avais pas encore jeté. Du coup j'allais jeter tous les 2, mais du coup ça se vend. J'avais eu une promotion. Donc c'est un soin lavant pour les peaux sensibles et irritées, testé sous contrôle dermatologique, je crois, il me semble. Ouais. Et du coup donc c'est vraiment pour les irritations, pour les parties sensibles, voilà. Donc vraiment j'ai bien aimé ce produit. J'ai terminé encore un produit que j'ai acheté en pharmacie, donc c'est le Pharmactive. Donc c'est pour les peaux sèches. Donc c'est à utiliser sous la douche et durant la douche en fait. C'est pour comment dire, nourrir la peau, nettoyer en douceur. Je me suis dit j'ai acheté ce produit donc encore en pharmacie.
Parce qu'à la base des bases, je suis la fille qui aime bien utiliser des crèmes après la douche. Mettre ma crème pour le corps hydratante après la douche, je me lave, je me sèche et puis je m'hydrate la peau. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec ma formation, vu que je me levais à 5h30 pour prendre le bus à 6h45, je me disais, ouais, j'aurais pas le temps de. Bah, puis même, enfin, j'aurais pas le temps en fait. Donc je me suis dit, je vais acheter un produit comme ça à utiliser sous la douche. Et franchement, je ne regrette pas. Il est très pratique. Et j'ai trouvé qu'il faisait mieux son job que les crèmes hydratantes qu'on utilise après la douche. Dents fortes et gencives saines. Donc, c'est un produit que j'ai acheté aussi en pharmacie. Oui, je sais, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le moyen d'acheter en pharmacie, qui préfèrent acheter dans les comment dire les supermarchés et tout ça, ou à Action. Mais moi je suis désolée, je préfère mettre un peu plus cher, que le produit dure plus longtemps, que j'ai pas besoin de racheter dans une semaine, utiliser très très peu et avoir une bonne efficacité, et au moins je sais ce que je mets dans ma bouche ou sur mon corps. Voilà. Je préfère mettre plus cher que d'acheter en 3 produits pour tenir une semaine. Voilà, à Action ou autre. Vous voyez. Attention, hein, je critique pas, mais bon, c'est la vérité. Hein. Et du coup, voilà. Donc il était bien, faisait son job. Et c'est vrai que depuis le temps que j'achète mes dentifrices en pharmacie, c'est vrai que au niveau de la bouche, parce que j'ai quand même une bouche hyper sensible, et beaucoup de problèmes dentaires et de bouche en fait, je vous avoue que depuis le temps que j'achète tous mes produits d'hygiène en pharmacie, je vois vraiment une très bonne amélioration. Bon, et après, je sais que le changement de traitement et tout ça, mes problèmes de santé, ça n'a rien à voir avec les produits d'hygiène, mais je sais que ça joue aussi sur mon corps. Mais bon, les produits, ça aide aussi. Au traitement pour le soir, on a augmenté un tout petit peu la dose, mes neurologues préférés. Et écoutez, en prenant les médicaments, en fait, après j'ai été me coucher directement parce que je me suis dit, ouais, je vais pas. J'ai peur d'avoir des effets secondaires pendant la nuit. C'est ce qui s'est passé. Écoutez, je me suis réveillée à 3 reprises. J'ai cru que j'allais. Mon cœur il battait, je me suis réveillée en criant. Enfin bref, je savais plus où j'étais. Bon, après, c'est normal, c'est les effets secondaires, ça va durer quelques jours, mais je vous avoue que c'était pas terrible parce que je me suis réveillée quand même 3 fois. Donc, et je savais plus où j'étais. Donc, c'était surtout en pleine nuit comme ça, c'est sûr que. Voilà. Du coup, voilà les nouvelles fraîches. Donc, je commence un nouveau vlog et donc, voilà, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Je dirais qu'il est 18h30. Donc, on est toujours mardi 31, voilà. Donc il est approximativement 18h30 je pense. Donc je voulais vous partager ma tenue de sport. Vous allez dire ouais que j'ai reçu. Le pantalon il est vraiment très 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 beau. Il est vraiment super confort. Pour les mauvaises langues que je vois déjà venir. Non, ce n'est pas un pyjama, c'est un pantalon de sport. Voilà, que j'ai eu à Blanche Porte. Ouais, il est vraiment. Je n'ai pas encore fait mon sport dedans, mais à vue d'œil, ça a l'air vraiment très. Voilà, je suis vraiment à l'aise dedans. Et c'est vraiment. Alors pour les mauvaises langues qui ne font pas de sport mais qui parlent beaucoup, en fait. En fonction du sport que vous faites, il est recommandé dans les magasins de sport. Bon là en l'occurrence j'ai eu mon pantalon à Blanche-Porte. Parce que c'était vraiment un pantalon dans ce style que je voulais. Pas trop cher en plus. Donc pour les pantalons, ainsi que pour les vestes ou autres, où tu vas plus courir que autre chose, enfin je sais pas, tu vas pas prendre le même pantalon, il sera plus recommandé de prendre un bon jogging, voilà, surtout si tu cours dehors, un bon jogging, voilà. Par contre si tu fais la musculation, la zumba on va dire, peut-être, je sais pas trop,
tu vas être plus adéquate à mettre un legging, tu vois. Avant, moi je mettais, en fait avant je mettais beaucoup de leggings et tout ça durant mes cours pour mes cours de sport. Mais je me suis rendu compte que moi le sport que je pratique, enfin les sports que je pratique, parce que comment dire, qu'il était mieux que j'ai un pantalon comme ça, donc je me suis renseignée dans les magasins de sport. J'ai regardé sur internet, j'ai demandé conseils un peu partout, j'ai aussi regardé mes collègues quel genre de sport ils avaient sur eux quand, au cours de sport. Et j'ai remarqué que la plupart avaient ce genre de pantalon là. Donc en effet il est recommandé en fonction du sport que tu fais. Et que moi je serais plus à l'aise à avoir ce genre de pantalon qu'avoir un legging. Voilà, parce que je vous avoue que certaines activités qu'on faisait au sport, le legging il me collait vraiment aux jambes. Et on va dire que je pratique des sports qui quand même on a besoin, enfin si t'as un truc qui te colle sur les jambes, qui te colle aux fesses ou autre, je vous avoue que c'est vraiment pas agréable pour faire la pratique. Un pantalon comme ça, voilà. Une tenue comme ça que ce que je pouvais avoir avant, voilà. Donc pour les mauvaises langues, oui, en fonction de qui ne font pas de sport bien sûr, parce que je sais que la plupart qui critiquent sur les tenues de sport sont ceux qui ne font pas de sport, hein, c'est logique, voilà. On sait tous, et puis qui passent leur temps à s'engraisser devant leur télé ou devant des conneries, bref. Bon les garçons, si vous regardez cette vidéo, arrêtez, mettez en pause, avancez un petit peu ou reculez, je ne sais pas. Mais ça vous regarde pas, voilà. C'est plus pour les filles cette partie là on va dire. Donc voilà, au niveau de, je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, mais j'ai reçu mes produits, je ne connais pas, je vous dis sincèrement, je vous montre. Parce que je pense qu'il y a des personnes, des filles sur ma chaîne qui sont plus pour l'écologique on va dire, et pour l'écologique et comment dire, qui sont comme moi, qui s'ils peuvent éviter de polluer la planète, et je pense qu'il y a des filles comme ça qui regardent mes vidéos, donc je voulais vous partager, j'ai enfin reçu ma commande. Donc non, ce n'est pas la grande bed box. Donc voilà, c'est cette marque là. Donc en fait c'est livré dans, il y a 3 produits et donc en fait c'est livré dans une petite trousse comme ça, elle est très belle, elle est très mignonne, voilà. Donc et dans un petit baluchon comme ceci, vous avez le produit qui est dedans en fait, voilà. Et quand vous les lavez, vous avez qu'à le remettre dans le baluchon ou pas. Et donc voilà, et franchement je trouve que c'est vraiment très bien emballé. Par contre au niveau de l'attente pour recevoir les produits, alors je sais pas si c'était la rentrée ou non. C'était au mois de septembre que j'ai commandé les produits, mais par contre j'ai commandé le produit. Je devais recevoir sous une semaine. Déjà il manquait un produit qui n'était pas disponible. Et après il y avait plein de petits trucs en fait qui n'allaient pas. Donc au niveau délai, en fait il y a plusieurs semaines où j'espérais essayer les produits pour vous donner des nouvelles, on va dire, vous dire mon avis. Où j'aurais pu essayer le produit, mais en fait j'ai pas pu parce que j'avais pas assez de produits pour essayer. Puis en plus il me manquait la moitié de ma commande, alors que j'avais commandé 4 semaines avant quoi. Et que pour les différentes marques que je vous présente, que ce soit la Gourmet Box ou cette marque là, bon là pour l'instant je peux pas trop donner mon avis, à part qu'au niveau de la taille, je vous avoue que il y a une taille, c'était du taille M, où vraiment j'avais porté pour la nuit, et en fait je vous avoue que ça m'a pas gêné, mais bon c'était collant, j'avais l'impression d'avoir un legging autour de moi, et je me suis réveillée à plusieurs reprises, j'étais en nage. Bon après je vous avoue que entre deux je fais mon changement de traitement, donc je me suis dit bon peut-être que ça joue aussi. Mais du coup ça fait que j'ai essayé récemment et franchement j'étais pas très à l'aise on va dire. C'était une taille M. Mais il me semble que sur le site il est recommandé de prendre une taille au-dessus pour être plus à l'aise. Et donc après j'avais une taille L. Et la taille L, j'étais plus à l'aise dans mes mouvements. Donc voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire au niveau
Si ça contient bien ou pas, je pourrais pas vous dire parce que voilà, les choses font que je peux pas vous dire. Mais au niveau confort, si vous prenez la taille au-dessus, vous serez à l'aise. Et je vous avoue que c'est beaucoup plus. On voit sur le produit que c'est beaucoup mieux que d'avoir des produits jetables, on va dire. Voilà. Les filles, vous me comprenez, je pense. Voilà. Mais notice, bon là, je vais pas vous la lire parce que si vous commandez, de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez la notice. Et il y a un petit mot de remerciement. Je trouve ça super sympa. Et donc il y a aussi sur Instagram, je pense que peut-être je vous ferai peut-être un petit article ou une story quand je sortirai ma vidéo sur les produits de cette marque-là. Je vous ferai un hashtag parce que je sais que les filles qui regardent mes vidéos, je sais que vous me suivez aussi sur Instagram et sur Facebook. Je pense que je vais peut-être mettre les liens sur Instagram, ou au pire vous venez en privé, vous me dites j'ai regardé ta vidéo, j'aimerais bien si tu peux me passer ton code promo s'il te plaît ou me donner le site, tu vois. Voilà. Mais du coup j'étais ouais non mais moi le pantalon je l'ai jamais mis, j'ai payé 30 euros. C'est pas possible en fait, c'est de la très bonne qualité, c'est pas possible que tu me donnes 50 euros, 1,50 €. Et puis toi, tu vas le vendre 30 euros dans ta boutique en fait, et il faut pas abuser non plus. Du coup, c'est pas grave. Moi en fait, je voulais déposer mes événements là, comment dire, système rapide, on va dire. Mais je me suis dit, bah non, si c'est pas possible, je vais me créer un compte Vinted. Donc, les filles, j'aimerais si quelqu'un a Vinted parmi les personnes qui me suivent. Je sais qu'il y a des filles qui ont certainement Vinted qui me suivent et qui m'envoient régulièrement des messages. Les filles, si vous avez Vinted, bon là j'ai déjà eu des conseils par une personne voilà, que j'ai vue aujourd'hui. Et du coup il m'a donné des renseignements. Mais du coup j'aimerais bien avoir plusieurs avis avant de créer mon compte. Et sachez que les filles... Si je crée mon compte Vinted, je suis désolée, mais pour ma sécurité et ma tranquillité, on va dire, je ne mettrai pas mon lien Vinted ici. Voilà, par sécurité, je ne préfère pas, parce que c'est quand même un site de vente. Mais on ne sait jamais, les faux comptes et les gens malveillants, je vous dis sincèrement, je ne mettrai pas mon compte Vinted sur ma chaîne YouTube. Je préfère pas, voilà. Mais si vous pouvez me donner des renseignements sur le site et comment ça marche et tout ça, avant que je m'inscrive et que je mette mes événements dessus, ça serait vraiment sympa de votre part. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir en privé, Facebook, Instagram, enfin bref, vous savez me contacter. Et par sécurité sur YouTube, je préfère pas diffuser trop de mes renseignements sur mes autres réseaux, on va dire. Enfin, pas diffuser mes réseaux sur YouTube en fait. Vous voyez, par d'infos. De la journée, donc là je vais aller à mon cours de sport à 19 h du coup, là je vais bientôt partir. Mais du coup c'était les nouvelles fraîches. Et du coup, écoutez, j'espère que je vous ai partagé un bon plan. Et j'espère que vous pourrez m'aider pour le site Vinted. Voilà, allez, écoutez, à tout de suite pour moi et... Non, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous, voilà. Tchuss. Hello tout le monde, bon, j'espère que ça va. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre du coup, voilà. Il est environ, je pense qu'il est 11h30 approximativement. Bon, je vous ai pas repris depuis hier, depuis que je suis partie au sport en fait, je vous ai pas repris parce que je vous avoue que les cours du mardi, en fait, le cours commence à 19 h. Et en général, vu que au club on est un petit peu bavard et bavarde, on va dire, je rentre chez moi et il est environ 20h45. Donc après j'ai mangé, après j'ai regardé ma série, après j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà donc ce que j'avais envie de faire. Donc
Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, donc c'est la Toussaint. Oui, la Toussaint, en effet. Donc, pour certains et certaines, c'est un genre particulier, mais enfin, après, je respecte, hein, mais moi, je vous dis sincèrement, même si j'ai des proches de la famille euh, qui sont décédés, pour moi, la Toussaint, c'est juste une fête commerciale. Surtout depuis quelques années, je trouve que c'est vraiment une fête commerciale et je trouve que si vous voulez... Enfin, après, c'est mon avis, attention, hein, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est mon avis. Personnellement, si j'ai envie de rendre hommage à mes proches décédés, je pense enfin, je n'ai pas besoin de la Toussaint pour me rendre sur leur tombe, pour leur poser des fleurs ou pour penser à eux. Voilà. Moi, je pense à mes proches décédés tous les jours. J'ai au moins une pensée pour eux, au moins une fois par jour. Quoi. Enfin, voilà. Après, c'est mon avis. Hein. Je vous dis sincèrement, je pense que les personnes qui n'ont pas connu de décès dans leur famille ou autre, dans leurs proches ou autres, non, qui n'ont pas connu beaucoup de décès dans leur vie, bon, c'est pas grave, vous m'avez compris, qui n'ont pas connu beaucoup de décès dans leur vie ne peuvent pas interpréter les choses de la même manière que les personnes qui ont connu beaucoup de décès dans leur vie de différentes manières. Enfin, les décès pour différentes raisons. Ça peut être des suicides, ça peut être des accidents, ça peut être mort naturelle, mort d'une personne trop jeune, enfin voilà. Moi je sais que dans ma vie j'ai connu pas mal de décès, je sais que j'ai pas besoin de la fête de la Toussaint pour aller rendre hommage aux personnes que j'aime et que j'aime encore. Hein. C'est pas parce qu'ils sont décédés que je les aime plus. Donc voilà. Donc pour moi la Toussaint, bon, je souhaite quand même une bonne fête si cette fête vous tient à cœur. Et pose devant leur tombe pendant 5 minutes. Je pense à eux. Enfin, je suis pas la fille qui va parler tout haut, vous voyez. Je suis plus la fille qui va rester comme ça les bras croisés, mais je vais rester pendant 5 minutes quand j'ai besoin. Quand je ressens le besoin de me recueillir, on va dire, je me pose sur la tombe des personnes que j'aime et puis voilà, j'attends les bras croisés, puis je pense aux beaux moments passés. Des moments quand je suis énervée ou triste, et ben je sais que ça me fait du bien. Bon, je ne dis pas que je ne veux pas y aller aujourd'hui parce que c'était un mensonge. J'y allais quand même, mais je ne poserai pas de fleurs. Voilà. Je... Du coup, alors aujourd'hui je vais mettre mon parfum. Voilà, je vais me préparer avec vous. Hop, un petit coup de parfum comme ça. Un petit peu d'eau tonifiante, la rosée. Alors aujourd'hui je me suis lavé le visage avec mon savon. Je n'ai pas fait de soins comme je le fais quand je suis, comment dire, quand je prends ma douche. Du coup, bah là, je vais mettre hydrate, revitalise, apaise. Voilà. Là, c'est surprenant à chaque fois. Donc, je mets depuis deux. Attends. Voilà. Voilà. Après, c'est dans une vidéo, donc j'appuie comme ça, je remplis le, la seringue de mon produit. Et donc, je vais mélanger avec celui-là. Donc, pareil, je fais du pitch. Voilà. Donc, alors je sais pas vous, si vous suivez Angel Phoenix sur sa chaîne, mais écoutez, j'ai regardé sa vidéo ce matin et j'ai été particulièrement touchée par sa vidéo qui parlait de l'amitié. Et du coup, franchement, je trouve qu'elle décrit parfaitement ce que peut... Bah, moi personnellement, j'ai pas vécu le même vécu que elle. Sur le plan amitié, j'ai pas vécu les mêmes histoires. Mais je trouve qu'elle résume vraiment très bien comment dire ce que ont pu vivre différentes personnes, dont moi. Enfin, c'est vrai que quand elle parle des différentes périodes de la vie, moi je sais que bah, je me suis dit bah, pourquoi pas résumer aussi moi aussi ce que j'ai pu vivre sur le plan amical et sur les déceptions amicales, parce que je sais que moi je suis devenue très méfiante sur le plan amical. J'ai été déçue à plusieurs reprises
Et donc j'ai décidé aussi de partager différentes histoires, différentes déceptions amicales durant ma vie. Bon, je vais pas expliquer aussi bien que Angel Phoenix. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa vidéo. En maternelle, j'avais aussi une copine d'enfance avec qui j'ai été en contact jusqu'à mes 20 ans, 25 ans. En gros, comment dire, j'ai été en contact, donc j'ai eu une meilleure amie. Après, on a été au même collège ensemble, mais après, comment dire, au début, on fréquentait les mêmes personnes, mais après, elle a été dans un autre groupe un peu plus branché, on va dire, pour se faire plus connaître. Et moi, en fait, je trouvais ça nul. Et puis moi, je vous avoue, j'étais la fille, la fille qui avait des bonnes notes, qui était toujours la déléguée. Que en fait, ça a vraiment. Moi, j'étais plus la fille sérieuse, elle était plus dévergondée, on va dire, au collège. Oui, ça arrive. Et donc, après, il y a une autre fille avec qui on était copines à la base, toutes les trois. Cette fille-là est restée ma meilleure amie jusqu'en troisième. Et donc elle était en comptabilité et moi j'étais dans le service à la personne. Donc du coup ça a créé des clans et du coup quand on voyait plus les choses de la même manière et du coup amoureuse du pote de mon meilleur ami actuel que j'ai connu au collège et avec qui je suis encore en contact. Encore hier j'ai eu des nouvelles de lui. Donc pour vous dire on est vraiment... D'ailleurs je pense que c'est le seul ami de longue date que j'ai, que mon meilleur ami en fait il était toujours avec un mec et ma meilleure amie de ce temps-là est tombée amoureuse du meilleur ami de mon meilleur ami à moi. Donc du coup moi j'ai commencé à parler avec ce garçon-là pour essayer de faire en sorte que ma meilleure amie sorte avec. Et en fait, il s'avère que ce garçon-là est tombé amoureux de mon ami d'enfance, de maternelle. Enfin, voilà. Moi, j'ai commencé à avoir mon premier petit copain. Et il s'avère que qu'est-ce qu'elle a fait. Déjà qu'elle me saoulait avec mon pote là. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été fricotée en douce avec mon copain, mon premier copain. Donc, je vous avoue que ça m'a moyennement plu. Mensonge, il faut savoir que c'est vraiment un point que tu mens une fois, mais laisse tomber. Bon, je peux faire des exceptions s'il y a une personne qui regarde cette vidéo. Et je dis des exceptions, mais c'est vraiment très rare que je fasse des exceptions. Il faut vraiment que le mensonge soit petit pour que je pardonne. Voilà. Et moi, après, je suis arrivée donc à mon deuxième lycée où j'ai passé mon bac et mon BEPA. Et donc, je me suis formé un gang. J'avais 4 copines avec moi. Donc, on était à 5. Non, on était à 4 ou à 5. Bref, on dormait ensemble à l'internat. Voilà, pendant 3 ans, ça a été comme ça. Bon, après, je vous avoue que, arrivé la fin du BEPA et du bac, c'était des filles quand même un peu plus jeunes que moi. Et donc, moi, la période dévergondée, on va dire que je l'ai vécue pendant que j'étais à mon deuxième lycée. Et que ces filles-là, au début, disaient: Mais Marion, ça va pas la tête, tu fais pas ça, coco. Enfin, elles étaient un peu plus jeunes que moi, donc elles étaient: Marion, qu'est-ce que tu fais? Puis il s'avère que ces filles-là, en fait, au final, elles m'ont suivi. À part une qui est tombée amoureuse d'un garçon avec qui elle est encore, je pense. Et donc, qui est devenue la plus sage du groupe, on va dire. Moi, enfin, j'avais déjà le vécu, on va dire, donc je leur disais surtout faites attention. Mais en fait, il s'avère qu'elles n'assumaient pas qu'elle faisait des conneries en fait. Donc moi qui avais une petite maturité qui commençait à se former avec le vécu, on va dire, je vous avoue que ça m'a pas plu. Et puis du coup, j'aurais dit: non mais arrêtez les conneries, puis arrêtez d'accuser les autres en fait, assumez ce que vous faites en fait. Et du coup, elles ont arrêté de me parler et continuaient à vivre dans le mensonge et puis le non à rien assumer en fait. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, j'étais toujours avec ma meilleure amie avec qui j'ai commencé à parler quand j'ai quitté le lycée.
Et donc il s'avère qu'une fois j'ai invité un pote avec qui j'étais à mon deuxième lycée. Alors lui le problème c'est qu'il était amoureux de moi, mais moi de toute façon bah, j'avais déjà un copain en dehors et puis voilà, moi il m'a intéressé mais seulement sur le plan amical en fait, parce qu'on était à peu près rockeux. Moi j'étais rockeuse émo et puis lui il était vraiment dans le délire aussi, rocker et tout ça, mais rocker chic, vraiment qui fait attention en fait. Et du coup, une fois, je l'ai invité à mon anniversaire, mais le truc, c'est que ma meilleure amie de lycée, ben, elle est tombée amoureuse de lui. Et en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle m'a, pendant des années, alors pendant des années, lui était amoureux de moi, donc environ pendant 4 ans du coup, et elle, elle était folle de lui. Donc tous les jours, j'entendais parler, enfin, tous les jours. Oui, tous les jours, j'entendais parler de ce garçon. Et moi, je le voyais en réel. Du coup, vous imaginez, alors moi, je le vois en réel et puis elle me parlait de lui. En même temps que je le voyais en réel, c'était un peu compliqué à gérer et à force, j'ai fait une overdose. Et arrivé à un moment, c'était le début. De YouTube, on faisait des vidéos et tout ça, puis j'ai remarqué en fait que son seul intérêt, puis elle osait pas ouvrir sa chaîne et tout ça, puis moi j'avais commencé ma chaîne, je disais ouais mais vas-y, n'aie pas peur en fait, si au pire on fait des vidéos ensemble, on fait des photos et tout ça pour te montrer, mais en fait j'ai remarqué que en fait tout ce qui l'intéressait c'était parce que moi j'avais déjà ouvert mes comptes, mes réseaux et tout ça, puis tout ce qui l'intéressait c'était de figurer sur mes réseaux, à tel point que pendant un temps on nous voyait tout le temps tous les deux. Et puis en fait, bah, je pouvais pas faire mes trucs tout seul comme je voulais en fait. Voilà. Tout ce qu'elle a, quand j'avais besoin de réconfort, tout ce qu'elle a trouvé à dire, oui, c'est tu simules. Super la meilleure amie. Du coup, j'ai dégagé, je lui ai dit maintenant tu dégages et puis voilà. Et puis du coup, au final, quand arrivé à un moment, le garçon qui était plus de moi au lycée, bah, du coup, arrivé à un moment, je me suis dit, mais je comprends pas le français en fait. Du coup, je l'ai envoyé balader aussi, et il s'avère que par la suite, ces deux-là se sont mis ensemble, ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Mais le truc, c'est que, enfin, après, c'est ce qu'il m'a dit. Mon pote de ce temps-là, il m'a dit ouais, je me suis mis avec ta meilleure amie juste parce que toi tu veux pas te mettre en couple avec moi. Donc vous imaginez le truc. Sorti en boîte et tout ça avec mon ami d'enfance. Et il s'avère, et donc du coup j'étais toujours en contact avec le fameux garçon sur qui ma meilleure amie de collège est tombée amoureuse. Et il a tenté des approches, on va dire, sans mon consentement. Et alors qu'il était avec mon ami d'enfance. Du coup, j'ai répété, c'est comme ça que notre amitié s'est terminée. Moi, déjà, j'ai coupé court avec lui. J'ai voulu prévenir mon ami d'enfance. J'ai dit, par contre, bah, il a fait ça, quoi. Enfin, c'est pas correct, en fait. Que ça soit pour toi ou pour moi, c'est pas correct, en fait. Et du coup, elle m'a traité de menteuse. Donc voilà, après, faut dire, il se trompait mutuellement. Je pense qu'il se trompe encore, donc... mais à l'heure actuelle, qui m'ont fait passer. En fait, en gros, mon ami d'enfance a préféré croire ce garçon-là plutôt que de me croire moi. Voilà. Alors que j'ai toujours aidé durant toute notre amitié, j'ai toujours aidé. Je dis, bah écoute, tu me crois pas, bah écoute, je me casse et puis voilà, c'est pas grave. Mais il faut savoir que les pertes d'amitié, pour moi, c'est arrivé tout d'un seul coup et à des périodes où j'avais vraiment besoin de mes proches. Et du coup, à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et puis voilà, j'ai préféré m'occuper de ma santé, m'occuper de faire mes deuils. Euh, et donc voilà, je me suis renfermée sur moi-même. Donc pendant que j'ai eu mes problèmes de santé, je me suis fait une nouvelle meilleure amie. Pendant que je n'allais pas bien. Mais en fait, il s'avère que directement, enfin en fait, c'est pas que j'étais mieux, mais directement que j'ai été mieux, et ben il s'avère que ces filles-là enfin, elles me parlaient, mais là, à l'heure actuelle, ne me parlent plus. Voilà. Après, je pense qu'il y a des choses que j'ai dû faire qui peut-être ne leur ont pas plu. Et donc voilà. Donc là, j'en parle vraiment très court parce que sinon, je débatte pendant 1 heure et c'est pas le but recherché. Donc pendant que j'étais en sevrage médicamenteux, j'ai cru. C'est moi qui a été bête, je pense. Et donc dans le camion, bah, il me ramassait tout le temps, puis voilà, il restait tout le temps à côté de moi dans le brancard.
Et donc il me parlait beaucoup, mais il s'avère que ce jeune homme, enfin ce jeune homme maintenant il est quand même un peu plus vieux que moi, donc ce n'est plus un jeune homme. Il s'avoue que cet homme-là, en fait, mon père l'a formé à son métier. Il s'avère que ce garçon-là, mon père euh, rentrait du boulot. Mon père était crevé tellement ce garçon-là était un turbulent. Vous voyez, il y a toujours des garçons qui sont turbulents dans les formations. Et ben lui, c'était vraiment le branquignol qui fait n'importe quoi, qui trouble les cours. Enfin, et mon père, tous les jours, il rentrait fatigué. Mais donc mon père, et ça je sais que j'ai mis du temps à en parler à ce garçon-là, je vais en venir après. Mais je sais que mon père, franchement, et je me disais, dans le brancard et dans le camion, quand il essayait de s'occuper de moi, ce garçon-là m'a beaucoup aidé. Hein. Quand j'étais pas bien, c'est lui qui m'a incité à commencer à lire. C'est lui qui m'a dit d'aller au club où je suis actuellement au sport. C'est lui qui m'a conseillé beaucoup de choses. Et donc, bah, il était toujours à côté de moi et tout ça pendant 2 ans. Il a dans le camion et tout ça, dans le brancard et tout, même en allant aux urgences, il attendait sur le côté et tout ça. Donc je me dis que bah, moi je me suis attachée à lui, puis du coup je me dis, enfin tous les conseils qu'il m'a donnés, je me dis c'est pas possible, il a pas pu. Au début en fait je lui répondais tout le temps parce que je savais qu'il avait pourri mon père en fait durant des années. Du coup moi je lui répondais mal, mais plus je lui répondais mal, plus il veillait sur moi et plus il s'occupait de moi. Et du coup, bah, j'ai commencé aussi à m'accrocher à lui. Et donc, attention, il n'y a rien eu d'amoureux et tout ça, mais c'est juste que j'ai commencé vraiment à m'attacher à lui. Et même si il a pourri mon père quand il était plus jeune, je me suis dit, bah, il était plus jeune, donc peut-être qu'il est pas si bête que ça. Et du coup, comment dire, une fois, je l'ai croisé dans ce bar qui venait d'ouvrir. Et donc, il m'a dit, il était tout seul. J'étais, mais qu'est-ce qu'il fout là, tout seul? Parce qu'à la base des bases, il avait quand même une compagne et un enfant. Voilà, une petite fille qui maintenant, à mon avis, doit avoir quand même 7 ans ou 10 ans, je pense. Enfin bref, il était tout seul en train de boire son thé. Puis du coup, il m'a vu, il me dit, bah, Marion, viens à ma table. Du coup, j'étais ok. J'étais, bah, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Donc du coup, il m'a expliqué la raison. Donc il venait de se séparer de sa compagne. Du coup, il m'a tout raconté. Est-ce qu'il a exagéré? Parce que je sais que ce garçon augmentait les choses, on va dire, dans ses histoires. Donc il m'a expliqué. Et du coup, je suis désolée et tout ça, c'est vraiment horrible et tout ça. Puis il m'a dit, ah, tu sais, Marion et tout ça, nanani, nanana. Et je voyais qu'il faisait tout pour me retenir en fait. Puis à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, je vais te faire une. Bah, moi, je lui ai dit sur le plan de la rigolade parce que je m'entendais bien avec lui, je l'appréciais et tout ça. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais, moi, mon père, quand tu étais en formation, faut que tu saches qu'il pouvait pas te voir. Et c'est pour ça que moi, au début, quand tu me parlais dans le camion et tout ça, et ben, en fait, j'étais agressive avec toi parce que mon père pouvait pas te voir, en fait. Parce que tu étais turbulent quand tu étais plus jeune et il rentrait à la maison, il était fatigué. Donc pour ça, normal, moi, j'ai été aussi désagréable que j'ai pu pour te faire comprendre les choses. Donc du coup c'est tout, il a continué à boire son thé, puis arrivé à un moment, il y a sa compagne qui arrive, enfin son ancienne compagne du coup, qui arrive. Du coup moi je dis bah vas-y je te laisse tranquille, je m'en vais. Et en fait j'ai capté par la suite, j'ai voulu lui renvoyer des messages en privé pour lui dire bon courage. Et c'est son ancienne compagne qui m'a répondu t'inquiète pas, entre nous tout va bien, nani nanana, même si elle s'est pas réussi une menteuse. Même si c'était pas vrai, hein, parce que là, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans qu'elle est avec un autre homme. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, ce mec-là, en fait, ce qu'il a fait, il m'a retenu à sa table. Parce qu'après, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Il m'a retenu à sa table, il m'a fait m'asseoir, boire un thé et tout ça. Tout ça pour quand son ancienne compagne arrive, qu'il me voit avec lui, en train de boire le thé pour la rendre jalouse. Parce que en fait, j'ai réfléchi avec le recul et je pense que
cet homme-là passait plus de temps à me soutenir quand j'étais pas bien, à l'hôpital, quand j'avais mes problèmes, que de rester avec sa femme en fait. Et je pense que cela a joué vraiment dans leur couple. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'étais vraiment déçue parce que euh, grâce à lui, tous les conseils qu'il m'a donnés, je me suis sentie tellement mieux dans mes activités et tout ça. Et c'est lui qui m'a quand même donné les conseils pour sortir. Parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils que moi je ne connaissais pas et je les ai écoutés. Même si je vous avoue que j'avais pas trop envie de l'écouter, voilà. Et du coup voilà, donc ça c'est continué l'histoire que j'avais commencé avant que j'aille manger. Et ça tombe bien parce qu'en fait, par rapport au camion et au brancard, j'avais fini mon histoire et du coup ça m'a fait du bien quand même de faire une pause parce que je vous avoue que c'est une histoire qui m'a vraiment secouée. Et donc voilà. Du coup, donc après cette histoire, il faut savoir que j'avais quand même commencé à fréquenter d'autres personnes. Et je continuais à parler avec une fille qui était à l'internat avec moi au lycée. Elle venait régulièrement. Elle venait. Mais bizarrement, je sais même plus s'il y a eu une dispute. Mais en fait, arrivé à un moment, lors de mon sevrage médicamenteux, j'étais vraiment hyper sensible, vraiment hypersensible et parfois très désagréable. Vraiment. Et donc, je pense qu'en fait, elle a eu marre de mon comportement, je pense tout simplement. Donc, voilà, je peux pas lui en vouloir. Puis je peux pas m'en vouloir à moi parce que je le faisais malgré moi, donc voilà. Sans m'en rendre compte forcément. Moment, on va dire. Et avec une autre fille qui était dans une de mes classes à mon premier lycée. Ces deux femmes-là, elles ont été là tout le long où je n'étais pas bien, elles ont été là. J'avais aussi donc mon deuxième meilleur ami que j'ai connu grâce à un ex à moi. Donc en fait à la base des bases c'était le meilleur ami de mon ex. Mais en fait donc moi du coup on se voyait souvent en soirée et tout ça. Mais en fait ça va faire que mon ex c'est vraiment quelqu'un de vraiment pas bien. Et donc lui c'était tout le contraire en fait. C'était voilà, le mec basique et puis puis mon ex c'était un égocentrique. Voilà, pour vous donner une idée à peu près. Donc du coup vous avez vu ma meilleure amie, enfin ma meilleure amie, c'est plus ma meilleure amie je pense à l'heure actuelle. Il voulait sortir avec, elle l'a fait attendre 3 ans. Et enfin ils ont passé 2 ans ensemble. Donc vous imaginez. Pendant ce temps-là, on se voyait régulièrement et au final, il s'avère que c'est devenu mon meilleur ami, mon deuxième meilleur ami en fait. Donc, mon deuxième meilleur ami, je vous expliquerai pourquoi je parle de lui au passé après. Donc, pendant le temps où j'étais en sevrage médicamenteux et où il y avait le Covid, c'était un peu compliqué pour moi de sortir et tout ça, mais j'essayais quand même de sortir. Puis il venait de se passer ce qui s'était passé avec la personne qui venait à mon secours dans le brancard le camion. Un gars qui faisait des vidéos sur YouTube aussi. Et donc il a commencé à me parler, puis du coup on a commencé à échanger, puis du coup on a fini par se voir. Et du coup, donc cette personne-là m'a dit qu'il avait découvert mes vidéos, qu'il aimait beaucoup mes vidéos et tout ça. Donc je me suis dit bah vas-y, au début j'étais pas trop chaude, parce que je vous avoue qu'avec le coup qui m'était arrivé juste avant, niveau amitié, j'avais pas la force mentale de. Puis j'étais encore en sevrage, c'était le moment du Covid et tout ça. J'avais pas la force mentale Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais pas faire ma difficile non plus, puis je vais donner une chance à ce gars-là. Et du coup, on se voyait régulièrement et puis on est devenus potes. Enfin, moi, je le voyais comme un pote. Et donc, puis on avait un point commun, c'était nos chaînes YouTube. Faire des partenariats, c'est sympa, mais des partenariats de quoi? C'était au moment où il y avait beaucoup de chaînes YouTube qui faisaient des partenariats avec d'autres youtubeurs et tout ça, mais moi j'ai regardé ces vidéos, puis moi j'avais encore repris ma chaîne. Ces vidéos et puis les miennes n'avaient rien à voir. Et du coup, j'invitais chez moi pour boire du café et tout ça.
Mais en fait, malheureusement, il s'avère qu'à force, au début c'était amical, je n'ai rien capté, hein. Franchement. En fait, il s'avère qu'il est tombé amoureux de moi. Tous les jours au début, il me ramenait des cadeaux, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, un jour, il m'a avoué qu'il était amoureux de moi. Et c'est vraiment devenu dans l'histoire. La discussion là est devenue toxique parce que plus on se voyait, plus il tombait amoureux de moi, plus il était obsédé de moi, plus il m'envoyait des messages, plus il venait me voir, plus il arrivait à un moment où avec sa voiture, il tournait, il surveillait devant chez moi, il passait dans la rue, à chaque fois que j'étais dans la rue, il me cherchait. Vraiment, il était obsédé par moi en fait. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai réussi, alléluia, je me suis débarrassée de lui. Mais vraiment, ça a duré au moins pendant un temps. Pour vous dire, il y avait mes voisins, les gens qui me connaissaient. Ils me disaient attention. Attention Marion, il te surveille. Et dans la rue, on m'envoyait des messages pour me dire attention Marion, il sort pas de chez toi, il est en train de faire de tourner dans la rue te chercher. C'était vraiment, mais vraiment, j'ai jamais eu ça. C'était vraiment un mec, mais c'est pas possible d'être aussi obsédé. Ce n'est pas possible. À moins d'avoir un tête au casque, je ne sais pas, mais ce n'est pas possible d'être aussi obsédé. Moi j'étais mais bon, après c'est un mec qui a quand même été là pour moi, je l'avoue. Et bon, en fait au final il attendait qu'une chose, c'était de faire un partenariat YouTube avec moi pour se créer une réputation. Et encore moi ma réputation YouTube, j'ai à peine franchi le cap des 350 abonnés, donc j'estime que je suis pas une vedette. Voilà. Et donc partenariat YouTube, et ensuite il espérait qu'une chose, c'était que je me mette avec lui en fait. Voilà. Donc non, en fait. Et arrivé à un moment, en fait, tellement il tournait, tous les jours il me faisait une lettre d'amour. Mais arrivé à un moment, je lui ai dit maintenant tu vas arrêter parce que t'es obsédé par moi, c'est pas possible. On doit arrêter de se voir. Je lui ai dit. Donc après les pleurs et tout ça. Je lui ai dit mais c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. T'es en train de me pourrir mentalement et toi tu vas te pourrir mentalement aussi. Du coup j'ai essayé de lui faire comprendre gentiment. Ça ne marchait pas. Il a continué. Arrivé à moi, il m'a fait péter un peu comme jamais. J'ai jamais été aussi en colère de voir quelqu'un qui ne m'écoute pas. Donc, je suis devenue complètement obsédée au point que je me suis mise en colère. Toutes ces lettres, mon souvenir, je les ai pris, je les ai balancées dans la tronche ou je les ai balancées à la poubelle. Je ne sais plus. Bref, pour lui faire comprendre, en gros, c'est bon, arrête. Mais il n'a pas compris. Du coup, je lui ai dit maintenant, tu arrêtes parce que tu vas me faire péter un plomb. Et il n'a pas arrêté. Donc, pour que vraiment cette histoire s'arrête, je lui ai dit, on n'est plus amis, je ne veux plus te voir. Et maintenant, t'arrêtes parce que vraiment, tu vas devenir mongol. Voilà. Pas mongol, mais bon, enfin, voilà quoi. Mais je lui ai dit, il faut couper court là, parce que... Et du coup, il n'a pas arrêté. Et du coup, j'ai dû porter plainte contre lui à 2 reprises pour harcèlement. Que ce soit sur les réseaux sociaux, oui, parce que même sur les réseaux sociaux, il n'arrêtait pas. J'ai dû changer mon numéro de téléphone. J'ai dû changer mon Instagram. J'ai dû le bloquer de partout pour être tranquille avant de créer mes nouveaux réseaux sociaux. Bref, j'ai vraiment dû tout revoir, mes réseaux sociaux, changer de numéro, le bloquer de partout. Ça a été vraiment un travail vraiment très fatigant et vraiment j'en pouvais plus. J'en parlais à tous mes potes autour de moi, j'ai dû, mais vraiment négativement parce que j'en avais marre qu'ils soient en boucle sur moi, qu'ils ne me laissent pas respirer en fait. Et le pire c'est qu'il parlait de moi aussi. C'était mon nom sur ses vidéos YouTube. Donc du coup ça a été un argument supplémentaire pour porter plainte. Là je vous avoue, à l'heure actuelle je ne sais pas ce qu'il devient, je m'en fous. Mais je sais qu'il a cessé de tourner dans ma ville, de me surveiller et tout ça. Après est-ce qu'il regarde mes vidéos, je ne sais pas. Sincèrement qu'il regarde ou qu'il regarde pas, je m'en fous. Mais au moins maintenant je suis tranquille. Je suis tranquille et franchement j'étais vraiment contente quand j'ai vu voilà, que j'étais tranquille en fait. Et du coup, j'avoue que durant cette histoire, j'en avais tellement marre que j'étais en boucle sur ce mec-là. Et je disais à mes potes, j'ai qu'une hâte, c'est que je me débarrasse de lui, mais tout le temps. En fait, quand quelqu'un vous harcèle, que ce soit un mec amoureux ou autre, quand le mec est obsédé par vous, qui vous harcèle, en fait ça devient obsessionnel pour la personne qui est obsédée, parce que, qui est harcelée, parce que tu te dis, là j'ai vécu donc je peux vous dire, mais pourquoi j'ai commencé à lui parler, pourquoi je me suis confiée autant, quand est-ce qu'il va me laisser tranquille. Et arrivé à un moment j'en pouvais tellement plus, je pleurais,
tellement j'en pouvais plus, tellement j'en avais marre en fait. Vraiment, cette histoire-là, ça m'a mis dans un état. Écoutez, mon deuxième meilleur ami qui a su me réconforter, me faire sortir dans d'autres endroits, parce qu'il avait une voiture, donc du coup, voilà, on faisait des sorties et tout ça, on passait beaucoup de temps ensemble, et en fait, la vie fait que malheureusement, mon meilleur ami, en fait, il y a eu différentes histoires, et en fait, en gros, il s'est suicidé il y a quelques mois. Et donc, en fait, j'ai vraiment pas été bien pendant un temps. D'ailleurs, j'avais repris ma chaîne, je crois, j'en ai parlé. J'ai vraiment été pas bien pendant un temps, parce qu'en fait, j'étais la seule qui l'a appelé pour me dire Marion, je vais me suicider. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, bah, par exemple, la personne qui m'a harcelée, il était si tu me parles pas, je me suicide. Ce genre de situation, on sait très bien que c'est un mensonge, que c'est du chantage. Mais en fait, mon deuxième meilleur ami, quand il s'est suicidé, ben, je savais qu'il y avait eu plusieurs histoires en l'espace de moins de 24 heures, et du coup, ben, il m'a dit, j'ai essayé de le réconforter et tout ça, mais il en pouvait tellement plus que j'ai passé plus de 45 minutes, je dirais, à essayer de le réconforter et tout ça. Et il m'a dit, Marion, je te promets, j'en peux plus, je vais me suicider. Et du coup, le temps que j'appelle, en fait, d'abord j'ai voulu appeler les secours. Ils m'ont dit, ouais, mais la personne qui est partie se suicider, elle est où? Moi, je leur ai dit, bah, je ne sais pas en fait, mais faites quelque chose. Ah non, on peut pas se déplacer. Ensuite, j'ai appelé différents amis à lui qui n'étaient pas au bon endroit, qui ne pouvaient rien faire, qui n'arrivaient pas à le contacter. Et ensuite, j'ai réussi, après plusieurs minutes, à contacter sa mère. Et en fait, quand j'ai appelé, elle m'a insulté de tous les noms. Elle m'a dit, pauvre conne, il vient de se planter dans une éoline. Donc voilà. Et je sais qu'à partir de cette histoire, bah, du coup, ma meilleure amie du moment me parle plus depuis ce temps-là, depuis son suicide. Et je sais qu'une autre copine à moi ne me parle plus depuis ce temps-là. Donc voilà. En fait, c'est pour ça que la vidéo de Angel Phoenix m'a beaucoup parlé. Bon, depuis, grâce à mon club de sport, j'ai réussi à créer des petites... Je suis désolée, il y a mon chat qui... Je sais pas si vous le voyez ou pas. Oui, je parle de toi, Obi. Il est là, il est en train de me regarder, puis en fait j'ai mis une robe longue et du coup il s'amuse à passer en dessous de ma robe. Voilà, donc c'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas grave, c'est Bibi. Bref. Donc, oui, je parle de toi, Obi. Donc pour finir l'histoire, donc j'en étais, voilà. Donc il y a eu des histoires par rapport à mon meilleur ami, et donc il s'est suicidé, j'ai juste eu le temps de me dépêcher et tout ça, mais c'était trop tard en fait. Donc voilà. Donc du coup voilà, moi je sais que à partir de là, donc ça s'est passé entre la fin du harcèlement que j'ai pu subir et le suicide de mon meilleur ami, il y a quand même, enfin, ça s'est passé en même temps. Et en fait à partir de là, je me suis dit c'est bon, enfin déjà avec le mec que je vous ai raconté dans le brancard et tout ça, puis dans le camion et tout ça, pour moi c'était devenu un ami alors que non en fait, c'était juste un manipulateur. T'es vraiment pas seul, au contraire, je pense que c'est vraiment à partir du mois de janvier 2023, sur le plan relationnel, j'ai vraiment appris à faire attention, à me reconstruire. Après, il y a des personnes qui sont parties que je considérais comme mes meilleures amies, bah, la preuve que non, hein, j'ai plus de nouvelles depuis ce qui s'est passé, depuis que mon meilleur ami est parti. Donc voilà. Et après, comme je vous dis, on n'est pas c'est pas qu'on n'est pas responsable des actes des personnes, mais on n'a pas à se sentir responsable. J'ai mis un moment à le comprendre, parce que si vous vous sentez responsable d'un acte qu'un de vos amis vous a fait et pourquoi il ne vous parle plus, c'est les amis qui le choisissent, enfin les amis qui choisissent de ne plus vous parler. Moi j'ai décidé de couper des ponts avec des personnes que je considérais comme des potes ou des amis.
bah voilà quoi, c'est mon choix en fait, c'est moi qui a décidé de couper les ponts parce que j'estimais que soit l'histoire d'amitié était terminée, soit qu'on était pour vivre une histoire d'amitié. Moi j'estime que l'amitié, moi personnellement j'ai vécu plus d'histoires d'amitié douloureuses que d'histoires d'amour. Hein. Je vous le dis sincèrement, des relations, des relations amoureuses où vraiment j'étais amoureuse, que c'était vraiment une relation vraiment longue. Voilà, j'en ai pas vécu beaucoup. Mais voilà, je sais que pendant un temps, et je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont profité de me voir que j'étais en deuil et puis seule, j'avais pas de copain, qui me voyait seule en deuil avec des problèmes de santé. Je pense que ces 4 trucs là en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup que je considérais un minimum, on va dire, à qui j'ai fait un minimum confiance. Toutes ces personnes là, j'ai plus de nouvelles en ce moment. Et après je me dis, c'est tant mieux. Autant ces personnes-là m'ont rayé de leur vie, autant moi je les ai rayées de ma vie, c'est différentes personnes. Tant mieux, tant pis, passer au-dessus en fait. Mais c'est vrai que c'est dur en fait. C'est vraiment dur d'accepter qu'une personne ne vous parle plus sans comprendre pourquoi, sans que la personne ne donne d'explication, se barre comme ça du jour au lendemain, alors que ça faisait 8 ans qu'on se parlait. C'est moyen à accepter. C'est pour ça que pendant un temps, je vous avoue que pendant un temps, je me suis plus concentrée sur ma relation amoureuse que j'ai encore actuellement. Voilà, avec la personne avec qui je suis encore actuellement. Je préférais me concentrer sur notre relation amoureuse. Et voilà, en fait, j'avais pas de potes, je m'en fous en fait. Mais avoir des amis, c'est quand même important en fait. Et je sais que depuis quelques mois maintenant, grâce à mon club de sport, et déjà depuis un an, je connais une femme avec qui en fait, à chaque fois qu'on sort quand on est à nos séances de sport en commun, à chaque fois on va passer une trentaine de minutes en dehors, on va aller faire un tour, on va aller se promener. Et voilà quoi, mais du coup, maintenant j'ai plus le même style d'amis. Maintenant, c'est des personnes qui travaillent, qui ont un métier, qui ont une vie, qui ont leur maison. C'est plus le même style de relation que j'ai pu vivre dans le passé. Mes anciennes relations, mes anciens amis, c'est vraiment des personnes que j'ai connues au lycée, au collège, à l'école, et que ça en fait. Et donc je me rends compte que maintenant, en fait, limite, je tiens plus à mes relations amicales maintenant que avant en fait. Je serais plus triste. J'ai plus envie de construire une relation amicale avec les personnes que je viens de rencontrer récemment et avec qui je vois le film passe qu'avant en fait. À l'école, quand tu es au lycée, quand tu es jeune adulte, tu rencontres les personnes en boîte, dans des bars, c'est bien. Mais là, je me dis, oui, j'ai envie de m'ouvrir et voilà. Et voilà, faut accepter de passer, accepter de tirer un trait sur une relation amicale. Même si ça fait mal, mais au moins ça vous permet de réfléchir, de rester seul. Un petit peu, la solitude, ça ne fait pas de mal, je vous l'avoue, hein, moi j'étais seule pendant une longue période de ma vie, mais au moins j'ai pu faire un gros tri. Que ce soit ranger mes affaires, mais aussi faire un gros tri dans mes relations. Vous me voyez beaucoup faire du tri dans mes vidéos, et en fait, je sais que faire du tri, que ce soit sur le plan amical, relationnel, de ranger mes affaires ou autre, je sais que c'est important. Et c'est même mes réseaux sociaux, en début d'année, j'ai fait un tri sur tous mes réseaux sociaux, toutes les personnes que je suivais. Vraiment, ce qui a été bénéfique pour moi dans cette relation toxique d'harcèlement, ce qui a été bénéfique pour moi, c'est vraiment le fait que j'ai pu faire un tri sur toutes les personnes sur les réseaux sociaux. J'ai pu faire un tri sur ma chaîne. J'ai même revu tous mes abonnements, les vidéos que je suivais. Je vous conseille vraiment d'aller voir
si vous l'avez pas vu, la dernière vidéo Miroir Miroir de Angel Phoenix, car vraiment elle résume tout en fait. Moi je vous ai partagé mon vécu, mais vraiment je pense que si vous avez été déçu en amitié, c'est vraiment une vidéo que vous devez aller voir. Là je me suis dit je vais donner aussi des exemples de vécu en amitié pour vous éclairer aussi. Puis pour vous dire, vous n'êtes pas seul si vous avez déjà ressenti ce genre de déception. Voilà. Et donc voilà. Du coup, moi j'irai m'arrêter là parce que sinon le vlog il va durer 3 heures. Donc du coup, je clôture ce vlog. Écoutez, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que là nous sommes le 1er novembre. J'ai commencé le vlog hier. Donc voilà, je sais pas du tout. Là, c'était pas vraiment un vlog, c'était plutôt un partage, on va dire. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, puis ciao!